Merci d'être avec nous. Nous sommes le jeudi 11 octobre, c'est l'heure du JT et voici les titres que nous allons développer ce soir. Chaque jour, 24 000 véhicules empruntent la fameuse route départementale 1508 entre Faverges et Annecy. Un axe totalement saturé qui va faire l'objet d'un important chantier au cours des 5 prochaines années. Nous parlerons aussi vélo avec le plan national à l'occasion des 22e rencontres vélo et territoires organisées à Chambéry. Et puis, âme fragile, s'abstenir à la fin du journal. Vous pouvez vous initier au lancer de hache à Chambéry, une activité venue tout droit du Canada que nous fait découvrir Sébastien tout à l'heure. C'est un dossier ouvert il y a plus de 40 ans. Celui de la liaison ouest du lac d'Annecy, celle qui relie Faverges à Annecy par Sevrier et Saint-Joriot. Une route empruntée par plus de 1000 véhicules chaque heure sur les pics de circulation le matin et le soir. Une route largement saturée qui va faire l'objet d'importants aménagements dans les années à venir. Sont à l'étude un bus à haut niveau de service, le tunnel du Semnoz et de nouvelles voiries. Une concertation publique sera lancée dans une semaine. Le projet a été présenté ce matin au conseil départemental. Reportage. Chaque jour, 24 000 véhicules empruntent la route départementale 1508 au passage de Sevrier. Il faut alors plus d'une heure pour relier Faverges à Annecy. Le projet, porté par le département de Haute-Savoie, propose de fluidifier le trafic avec la création du tunnel sous le Semnoz et d'une nouvelle voie urbaine côté Vauvray. Parallèlement, l'agglomération élabore un plan de déplacement urbain. Un bus à haut niveau de service serait mis en place avec certains tronçons en site propre. C'est aujourd'hui calibré pour répondre et fluidifier l'ensemble de la mobilité, l'addition tunnel et donc l'usage des transports en commun avec cette ligne qui permettra demain plus de capacité. On va démarrer la ligne avec des liaisons à la demi-heure en heure creuse, monter au quart d'heure à la journée, mais après on peut renforcer les lignes de bus. Donc on voit bien que tout ça peut monter en capacité et j'espère peut-être dans 15 à 20 ans un tramway s'il y a vraiment des besoins supplémentaires et si les transferts modaux se sont réalisés. Chaque année, près de 2000 nouveaux habitants s'installent dans le Grand Annecy. Une attractivité non sans conséquences. D'ici 2030, on comptabilisera près de 9000 déplacements quotidiens supplémentaires entre Faverges et Annecy. La rive est du lac est complètement asphyxiée aujourd'hui. Avec l'arrivée du bus à haut niveau de service, les réflexes des automobilistes et des utilisateurs de la route vont changer et ils viendront utiliser soit la voirie, soit le bus et on aura une circulation qui peut être accrue en bout de lac côté ouest et qui sera diminuée en bout de lac côté annécien. Ça, les études nous le disent. Mais en même temps, cette partie sud de la rive ouest, si elle voit augmenter sa fréquentation, on verra diminuer, verra diviser par 2 le temps d'accès à Annecy. Là où on passe 40 minutes, on mettra 20 minutes. Donc, il faut discuter de tout ça, il faut entendre les observations des élus, des populations. Pour la nouvelle voie urbaine reliant Vauvray à la rocade actuelle, 3 scénarios sont étudiés. Une route en surface, une tranchée totalement couverte ou une alternance entre tranchée et route. La concertation est ouverte du 17 octobre au 31 décembre prochain. Selon le scénario choisi pour la voie urbaine, le projet coûtera entre 300 et 350 millions d'euros, dont 179 pour le seul tunnel du Semnoz. Ce nouveau tracé devrait être opérationnel à partir de 2023 au mieux. On reste dans le domaine de la mobilité. Malgré l'engouement que connaît le pays chaque été pour le Tour de France, la France reste encore un parent pauvre en ce qui concerne l'utilisation du vélo au quotidien. Moins de 2% des trajets domicile-travail se font en bicyclette aujourd'hui. Pour faire évoluer les mentalités, le gouvernement vient d'annoncer la mise en place d'un plan vélo. Une bonne nouvelle pour l'association Vélo et Territoire qui tient cette année ses 22e rencontres à Chambéry. Sébastien Germain a été y faire un tour. 2018, année charnière pour les politiques dédiées au vélo. Depuis le 1er juin dernier, le réseau département et région cyclable est devenu Vélo et Territoire, avec pour objectif principal l'achèvement du schéma national des véloroutes et voies vertes de France. Et contrairement à une idée reçue peut-être véhiculée par le passage du Tour chaque été, la France est encore aujourd'hui un parent pauvre dans l'utilisation de la bicyclette pour des trajets courts et urbains. Vélo et Territoire attendez donc avec impatience le plan vélo annoncé récemment par le gouvernement. Enfin l'annonce d'un plan vélo. Bien sûr, il est plutôt bien accueilli. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On a des grands pays européens à côté de nous qui savent très bien faire les choses, mais on a quasiment une vingtaine d'années de retard, à la fois sur les infrastructures, à la fois sur les actions, à la fois sur les mesures, à la fois sur la prise de conscience aussi du vélo comme un outil de mobilité quotidien plein entier. Ce plan vélo prévoit notamment un investissement de 350 millions d'euros sur 7 ans pour développer la pratique de la petite traîne en France.
Depuis de très nombreuses années, Savoie et vélo semblent donc intimement liés. 20 ans après la réunion fondatrice du réseau, ce retour en Savoie pour ses 22e rencontres est un joli clin d'œil. Nous avons près de 100 km de pistes cyclables, 200 km de routes départementales qui ont des bandes cyclables. Et puis nous sommes en train de faire sauter un certain nombre de verrous. Le vélo est un grand vecteur de fréquentation pour le tourisme d'été, au bord des lacs bien sûr, mais pas seulement, aussi en montagne. Il est absolument évident que le vélo est un moyen de mobilité d'avenir. Avec les changements climatiques et la pollution qui en résulte, le vélo a vocation à devenir dans les années prochaines le mode de transport préféré des Français. Exemple avec le vélo hydrogène. Il y a deux avantages avec l'hydrogène. Le premier, c'est que c'est une autonomie qui est augmentée. Et le deuxième, c'est un temps de recharge qui est diminué. Donc l'autonomie du vélo, on fait 100 km et le temps de recharge, on met 1 minute. Ça commence à se développer effectivement en France. Notre partenaire qui fait le vélo, qui s'appelle Pragma Industries, a vendu une centaine de vélos en France. Répartis un petit peu sur le territoire, il y en a à Saint-Lô, il y en a à Cherbourg, il y en a ici sur Chambéry. Ces 22e rencontres vélo territoire s'achèveront ce vendredi avec 3 visites à vélo entre Chambéry et Aix-les-Bains, histoire de joindre l'utile à l'agréable. Un mot sur la sécheresse qui sévit en Pays de Savoie. La préfecture de Haute-Savoie, dans un communiqué aujourd'hui, rappelle que la baisse du niveau du lac d'Annecy a atteint une cote historique, 16 cm contre 80 habituellement. Il faut remonter à 1947 pour connaître un niveau plus bas, avec une cote de 11 cm. Et non, les gestionnaires du lac ne vident pas le lac au profit de l'aval, tient à rappeler la préfecture, dénonçant, je cite, de fausses informations qui circulent depuis quelques jours. Les vannes de régulation ont été relevées et ne laissent s'écouler du lac que le débit minimum, affirment les services de l'État. Thomas Noiset, chef de corps du 13e bataillon des chasseurs alpins, depuis le 19 juillet dernier, a rencontré la presse ce mercredi matin. L'occasion pour ce père de 7 enfants de présenter sa vision de l'armée et de présenter ses principaux axes de travail pour les années à venir. Au programme, la modernisation des outils de communication ou encore les équipements. Concernant la mission Sentinelle, le 13e sera déployé sur plusieurs théâtres d'opération l'année prochaine, en Guyane, à Djibouti ou encore en Orient. Pour rappel, le 13e BCA, ce sont plus de 1200 femmes et hommes mobilisés et plus de 200 réservistes. On écoute le colonel Thomas Noiset au micro de Sébastien Germain. L'armée de demain se prépare maintenant, la guerre de demain, la guerre d'après-demain se prépare maintenant. Je crois qu'on est efficace quand on combine les hommes et la technologie. Un homme sans son fusil ou sans son matériel n'est rien, n'est pas grand-chose. Et en même temps, les matériels seuls, la technologie seule n'est rien, puisque au combat ou dans les situations de crise, c'est souvent l'humain qui fait la différence, qui permet d'avoir l'action la plus juste, la plus adaptée. Et une intelligence artificielle ne décidera jamais à la place d'un chef. Il pourra aider à la décision, bien sûr, mais la présence de l'homme est capitale, même au combat. Je vais travailler sur les ressources humaines et puis sur la préparation opérationnelle, parce que j'ai besoin de soldats entraînés, formés, bien dans leur garnison, bien dans leur ville, bien dans leur région, bien dans leur famille. Et puis j'ai aussi besoin de soldats préparés à s'engager pour nos projections futures. Et ça veut dire l'entraînement, ça veut dire porter lourd longtemps, s'entraîner en montagne, s'entraîner dans les camps de champagne pour être au rendez-vous lors de nos opérations. Un départ au conseil régional. Celui de Patrick Mignola, le conseiller régional MoDem, a annoncé ce jeudi sa démission de l'Assemblée. Il en a été le vice-président au transport de quelques mois. Le MoDem et les Républicains ont remporté, pour rappel, les élections à la région en 2015 grâce à un accord. Mais depuis, les désaccords entre les centristes et le président de la région, Laurent Wauquiez, se sont creusés. L'élu explique que ses nouvelles responsabilités de premier vice-président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale ne lui permettent plus de se consacrer pleinement à ce mandat régional. Il ajoute aussi, chez nos confrères du Dauphiné Libéré, ne plus se sentir à l'aise avec les positions de plus en plus droitières des Républicains. Pour le groupe La République En Marche, le départ de Patrick Mignola est un véritable carton rouge adressé à Laurent Wauquiez. Un sport original pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Et c'est toi, Sébastien, qui nous fait découvrir le lancer de hache. Il fait fureur au Canada et il est en train de s'installer aux 4 coins de la France. Plusieurs salles ont ouvert dans les grandes villes, c'est le cas à Chambéry, près du phare. Le principe est plutôt simple, il faut envoyer une hache au centre d'une cible située à 4 mètres. Le tout demande dextérité et précision. Sébastien Germain l'a testé pour nous. Alors le geste est relativement simple, il suffit de prendre la hache à la verticale, former un angle droit avec son bras, la lever au-dessus de l'épaule et accompagner la hache avec le corps.
Cousin éloigné du jeu de fléchettes, le lancer de hache a désormais son centre de pratique en Savoie. Lumberjacks, littéralement bûcheron en anglais, a ouvert il y a moins d'un mois à Chambéry. À l'origine de ce projet un peu fou, Benoît Blache, ancien restaurateur à Villard-de-Lans. Le lancer de hache, ça vient du Canada, ça fait déjà plusieurs années que ça existe. Cette discipline, je l'ai découvert sur Internet et directement sur place car j'ai voyagé dans pas mal de pays et je me suis rendu à Montréal où j'ai pu essayer le lancer de hache. Alors bien entendu, si on est évidemment encore loin de la ferveur qui entoure la discipline au Canada, des salles comme celle-ci commencent à fleurir un peu partout en France. C'est un sport qui est très développé, il y a des tournois, des championnats qui existent et ça commence à venir en France aussi. Une partie dure 1 heure, donc il y a différentes règles de jeu, différentes techniques de lancer, ce qui permet de s'améliorer au fur et à mesure. Ça ressemble aux fléchettes, donc on a des cibles avec un nombre de points. Et donc un système de jeu qui est différent à chaque fois. Et preuve que le lancer de hache s'installe petit à petit dans les mœurs savoyardes, Lumberjacks affiche désormais complet presque tous les soirs. Et petit à petit, la curiosité fait son petit effet. Je me suis jamais dit que j'irais un jour lancer des haches contre un bois. Jeter un bout de hache sur du bois, ça paraît tout bête, mais ça donne tout. Je trouve ça génial et ça détend de lancer quelque chose. Au moins on peut donner de la force, ça nous libère, je trouve ça, franchement c'est génial. En fait on se rapproche un peu de la nature, de ce qu'on a toujours été en Savoie, du bois, de la forêt, donc nous ça nous parle. C'est mon ami qui m'en a parlé, donc ça m'a donné envie d'essayer. Après j'avais jamais... Non, c'est pas si simple. Je pensais que ça serait plus facile que ça. Benoît Blache compte bien continuer de développer le lancer de hache. Très prochainement, des tournois et des compétitions auront lieu. Une dernière info pratique avant de se quitter. Prudence si vous empruntez la 41 entre Annecy et Saint-Martin-de-Bellevue ces prochains mois. Le tronçon est en plein travaux. Un radar automatisé de chantier, donc mobile, va être installé de façon aléatoire dans les 2 sens de circulation. Pour rappel, sur la zone de chantier, la vitesse est limitée à 90 km/h. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe pour sa préparation. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Seb, je te laisse conclure. Demain, c'est Victoria que vous retrouvez pour le JT. À bientôt.